nous sommes super ravis d'être aujourd'hui sur scène pour vous parler d'un sujet qui concerne vraiment tous les cosplayers qui veulent se lancer dans la compétition et qui est comment choisir son costume. J'ai envie de dire, avant de se lancer dans le sujet, peut-être se présenter pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore. Non, vas-y Alice, c'est toi d'abord. Moi du coup je suis Livanar Cosplay, je suis la gagnante de la CFC, donc de la Coupe de France de Cosplay 2019, donc saison 3. Et bien je fais du cosplay depuis quelques années, mais pas tant que ça, en tout cas par rapport à mes compères. Je fais du cosplay seulement depuis 2014-2015. Comme quoi. Et mais qu'est-ce que je veux que je dise d'autre finalement? Ce que tu veux. Tous tes univers, ce que tu aimes faire, crafter les personnages, les ah oui, c'est bien. Domaines de prédilection. Donc moi je crafte surtout à la base des armures, j'aime beaucoup ça, et je pense qu'au début quand on commence le cosplay on est beaucoup à se poser la question est-ce que je vais plutôt faire armure, est-ce que je vais plutôt faire couture. Donc moi j'étais plutôt la team armure, et après je me suis vachement spécialisée dans tout ce qui est moulage, etc. puisque finalement c'est ce que je préfère. Et je choisis mes personnages en fonction de ce que je vais en faire, tout simplement. Mais j'aime beaucoup les personnages badass, j'aime beaucoup les garçons, les personnages, les garçons. Et j'aime beaucoup les grosses armures, toujours, mais surtout ce que je peux illuminer, donc ce dans quoi je peux mettre de l'électronique et du moulage. Donc, on va de toute façon en parler davantage, notamment pourquoi on choisit tel ou tel cosplay, ou tel personnage. Mais voilà, il faut savoir que je choisis mes personnages surtout en rapport à ce que je vais en faire, donc un peu court, ou simplement me promener avec, etc. etc. Merci. Et du coup, moi c'est Didi. Je fais du cosplay depuis fin 2014. Depuis là, ouais, on a commencé quasiment en même temps. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis originaire de Champagne-Ardenne, donc j'ai fait un petit peu de route pour venir vous voir aujourd'hui. Et en termes de craft, de conception de costume, j'aime autant travailler tout ce qui va être la couture que le travail d'armure. J'essaye d'être plutôt polyvalente. Et dans mes choix de costumes, je peux totalement incarner la princesse à paillettes et au sourire Colgate, tout comme les méchants fiers et un peu sadiques, ou comme aujourd'hui, les personnages forts et badass. J'aime toucher à tout, j'aime bien diversifier. Et pour ma part, je me suis, on va dire, illustrée lors de la dernière saison de la Coupe de France de cosplay en me positionnant 4e et en étant récompensée par le prix Cosplay & Craft grâce au costume d'Irel, la petite dame licorne paillette rose que vous voyez là. Bon, maintenant que nous sommes beaucoup plus intimes, on va pouvoir attaquer le sujet. Je tenais à rajouter que je viens de plus loin, moi. C'est pas faux. Donc aujourd'hui, on va vous parler de comment choisir un costume, parce que c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de conventions dans le milieu de la culture geek. Je crois que ce week-end il y en a au moins 5. Et qui dit salon dit cosplay, et qui dit cosplay dit concours. C'est aussi également parce que c'est peut-être la question qu'on me pose le plus souvent, comment choisir mon personnage, alors que c'est peut-être le truc le plus personnel justement dans le cosplay, mais on va vous donner des astuces en fait, et pour vous aider à choisir un personnage pour un concours. Donc ce qui n'a rien à voir avec choisir un personnage pour vous balader en convention. Vous allez voir que gagner un concours, ou en tout cas participer à un concours, ça commence dès le choix du personnage. La tactique, elle commence dès le choix de votre personnage. Oui, on est d'accord. C'est d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est important de bien choisir son costume. La première raison, parce que en choisissant bien, on se donne quand même toutes les chances de gagner. Ceux qui me disent je rentre dans la compétition, mais j'y vais parce que j'ai vu de la lumière et que je suis rentrée, non. En général, quand on s'inscrit dans la compétition, et
peut-être un peu moins dans les salons comme aujourd'hui, mais quand on veut tenter des qualifications pour une Coupe de France, quand on veut faire une finale de Coupe de France ou accéder à des concours européens, voire internationaux, on y va pour gagner. Ah oui, oui, oui. Donc déjà, première chose, pourquoi c'est important de choisir son costume? On met toutes les chances de notre côté de gagner. Je suis myope, hein, je vois pas le... alors, être plus confiant, oui. Eh bien choisir votre cosplay va vous permettre d'arriver plus confiant le jour J, ce qui est déjà pas une mince affaire, puisque vous n'arriverez jamais complètement confiant, ou alors c'est très rare. Donc le fait d'avoir bien choisi va vous donner aussi plus d'outils pour supporter la pression d'un gros concours. Puisque vous allez vous remémorer le « Ah oui, mais j'ai choisi ça parce que oui, non mais si, c'était un bon choix, c'était un bon choix ». Alors que si vous commencez à douter sur même votre choix de personnage arrivé le jour J, on n'est pas dans le 1. Voilà. Non, ouais, c'est exactement ça en fait. Le fait de savoir choisir son costume et savoir pourquoi on l'a choisi, en fait, tout au long de l'aventure, que ce soit pendant la réalisation de votre costume jusqu'au passage sur scène, bah, vous allez être beaucoup plus confiant. C'est-à-dire que même en période de doute, comme tu disais, parce que ça arrive souvent de craquer, on est en train de réaliser son costume, on bute sur quelque chose, on n'y arrive pas, et bien en période de doute, il suffira de se rappeler pourquoi on a choisi ce costume-là, et ça permettra de se remotiver et de vivre l'aventure à fond, dans les meilleures conditions possibles. Sérieuse, comment faire du coup pour choisir son cosplay? Tout va dépendre du concours que vous allez faire. Donc est-ce que ça va être un petit concours de convention? Est-ce que ça va être la Coupe de France de cosplay? Ou même est-ce que ça va être un concours international qui ne va pas forcément avoir le même système de notation? Donc à partir de là, déjà, on va avoir plusieurs réponses à apporter pour pouvoir choisir son personnage. Je suis désolée. En général, les petits concours de convention se basent un peu sur les mêmes barèmes de notation que la Coupe de France. Évidemment, pas avec la même sévérité, ça paraît logique, mais on va se baser un peu sur le même système de notation, tout simplement parce qu'il est très complet et qu'en France, on fait souvent des concours qui sont divisés en 50-50. 50% cosplay, enfin costume, et 50% prestations. Moi, pour la petite anecdote, en fait, avant d'attaquer la finale de la Coupe de France, quand j'en ai fait une dizaine de concours sur des salons, on va dire des petits concours, je m'étais jamais posé la question de savoir quel costume j'allais présenter. Honnêtement, j'y allais vraiment au coup de cœur. C'est soit j'avais un costume propre, fini, et je me suis dit, tiens, ce serait sympa d'aller monter sur scène avec. Soit j'avais une idée de prestation que je voulais faire sur scène et hop, je me lançais. Je sais pas toi, mais mis à part pour la Coupe de France, je m'étais jamais posé la question de alors attends, quel costume je vais choisir pour essayer de gagner? J'avoue qu'avant j'y allais plus en mode YOLO. Moi j'y allais pour gagner dans tous les cas, même les petits. Voilà, bon, j'y allais pour gagner dans tous les cas, mais j'avoue que je me posais pas 1000 ans la question. Je me suis vraiment retrouvée à me poser la question pour la CFC avant. Je faisais un cosplay parce qu'il me plaisait. Et ensuite, j'essayais de faire en sorte qu'il soit convenable ou en tout cas d'ajouter un petit truc en plus. Parce que c'est un peu comme ça que je marche, moi. C'est le petit truc en plus qui fait pencher la balance. Et après ça, je réfléchissais presta. Et c'est important de penser comme ça, c'est-à-dire que là, je vous ai dit, pour les petits concours, j'avais mon cosplay et ensuite je réfléchissais presta. Ce que je déconseille fortement de faire pour un gros concours. Donc, on va partir sur du sérieux. On va plus partir sur des concours au niveau peut-être national voire international. Il faut savoir que suivant les règlements de concours, vous n'allez pas avoir les mêmes critères de notation. Donc c'est pour ça que c'est très important de commencer déjà par regarder ce qu'il va falloir privilégier. Vous allez avoir des concours comme, premier exemple,
On va avoir par exemple des concours où la prestation va prévaloir sur le costume. C'est-à-dire que par exemple, je crois que c'était là, on est sur du 80-20, si je dis pas de bêtises. Donc vous avez 80% de la note qui va se faire sur la prestation, c'est-à-dire au moment où vous allez monter sur scène, et 20% uniquement sur le costume. Donc là, vous pouvez voir, j'ai essayé de mettre en avant nos cosplayers Frenchie qui se sont illustrés. Et donc, l'année dernière, vous voyez, on a notre duo Gaben et Mélette qui ont fait un duo, donc la Belle au Bois dormant. Quand on regarde le costume, il paraît relativement simple par rapport à ce que vous allez pouvoir voir par la suite. Mais il est très propre, il est très bien fini et ils ont tout axé sur la prestation. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez, si vous êtes un peu curieux, à aller regarder sur YouTube pour retrouver la presta. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ils ont réussi à se démarquer et ils sont arrivés deuxième. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, bon après, c'est une anecdote, mais en fait, c'est un couple, et du coup, moi je trouve ça d'autant plus mignon de me dire, voilà, ils ont fait leur duo et ils ont remporté la deuxième place sur un gros concours, hein, de rien. Ce qui est le plus important de la prestation, c'est avec Disney, avec les Disney, c'est inverse. Deuxième cas de figure, en fait, on part là dans l'extrême inverse. On a le costume qui est beaucoup plus important en termes de notation que la prestation. Là, par exemple, pour l'ICL, si je dis pas de bêtises, on est sur du 100% de costume. C'est-à-dire que la prestation, elle est limite anecdotique. C'est le petit plus. Et là, déjà, on voit qu'au niveau du choix du costume, on n'est pas du tout sur le même style. On est quand même sur des costumes qui sont beaucoup plus détaillés, qui mettent en avant beaucoup de techniques. Et pareil, fierté française, puisque Lady Sunday, l'année dernière, est arrivée deuxième à l'ICL. Et on peut voir que le travail fourni quand même sur les costumes est assez impressionnant. Première place, donc c'était Piece of Cake Cosplay, qui est une italienne. Et pareil, variété des techniques, variété des matériaux, travail de perruque. Pour Lady Sunday, il y avait du body paint, de la prothèse. Bref, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe. Après, on part sur l'ECG. Donc l'ECG, j'imagine que beaucoup de gens connaissent. C'est le concours qui a lieu tous les ans à Japan Expo à Paris. Et donc c'est un concours européen. Là, on retrouve le fameux 50-50. Donc 50% prestation, 50% costume. Donc ces concours-là vous demandent non seulement d'avoir fait un costume très propre et de répondre aux nombreux critères dans la catégorie, mais également de faire une prestation digne de ce nom. Et c'est souvent la prestation qui va permettre de délibérer finalement, puisque c'est souvent la partie la plus négligée par les cosplayers, l'air de rien. Donc, nous avons, c'était l'année dernière, du coup, que, pareil, la France s'est démarquée, puisque c'est Luciole et Milou qui ont remporté la première place groupe à l'ECG. Et en première place solo, c'était la Belgique, je crois. Si, c'est la Belgique, oui, c'était la Belgique. C'était pas Doctor Strange, c'était Doctor Strange, je ne me souviens plus son nom, je suis désolée, pourtant je le suis sur tous ses réseaux, mais c'était la Belgique du coup qui avait remporté la partie solo de l'ECG. Donc voilà, on va
On va enchaîner du coup avec l'exemple de la Coupe de France de cosplay. Je ne sais pas s'il y en a qui parmi vous ce week-end tentent les sélections, puisque c'est demain. Ouais, bien, félicitations, c'est pas demain. Vous pouvez j'espère que vous serez là demain pour l'encourager. Et donc, tout comme pour le CG, la Coupe de France de cosplay se base sur une notation à 50% de la note sur le costume, 50% de la note sur la presta. Tu veux énoncer les critères? Je sais pas si tu les vois. Tu veux qu'on change de place? Ouais. Mamie, elle va pas dire. Alors, moi, je vais te laisser le costume. Je vais parler du costume parce que je voudrais revenir sur un truc au niveau de la prestation. Pas de souci. Donc, 50% de la note, je peux faire ça, oui. Sur le costume. Vous voyez qu'ensuite, je les connais pas par cœur, 10 points seront attribués sur la difficulté, la multitechnicité, c'est-à-dire, en gros, il va falloir que votre costume soit un challenge. Il va falloir que vous en mettiez plein la vue au jury en maîtrisant peut-être des techniques ou des matériaux qu'eux-mêmes ne sauraient pas gérer. Multitechnicité, pourquoi c'est important? Parce que je pense que le travail de cosplayer, c'est aussi d'être ambivalent, polyvalent. On travaille la couture, on travaille l'armure, on travaille le maquillage, on travaille la perruque, les prothèses, etc. Donc ça, c'est vraiment important, c'est quand même 10 points, difficulté, multitechnicité. On va avoir 10 points sur la qualité de couture et de construction. Si, ça je tiens à ajouter un truc. Dans les concours, il y a toujours, ou en tout cas dans la CFC, il y a le prix du public. Alors le prix du public, c'est quoi? C'est le public qui regarde les prestations, il regarde tout simplement le concours et il a le droit de voter pour ce qu'il préfère. Eh bien, à chaque fois, le prix du public revient au cosplay, le plus énorme. Pourquoi? Le plus impressionnant, on va dire. Voilà, le plus impressionnant visuellement. Pourquoi? Eh bien, on est là justement. Pourquoi est-ce que souvent le premier prix ou le podium n'a souvent rien à voir avec le prix du public? Parce qu'il y a la fameuse qualité couture et construction. Des choses que le public ne peut pas voir de loin ou de là où ils sont. La qualité couture-construction, c'est la propreté du cosplay. Est-ce que tes coutures sont droites? Est-ce que ta peinture est propre? Est-ce que tes découpes sont propres? Etc. etc. Et c'est vraiment quelque chose de très important puisque faire un cosplay visuellement impressionnant, c'est bien, mais faire un cosplay propre, c'est mieux. Et les deux, c'est parfait. Ensuite, on a 10 points sur le choix des tissus et des matériaux. Vous vous en doutez, pour avoir, si possible, un rendu le plus parfait, il va falloir faire attention aux tissus que vous allez utiliser, la couleur, le tombé, le choix des matériaux. Est-ce que vous allez utiliser plutôt de la mousse? Est-ce que vous allez plutôt utiliser thermoplastique? Est-ce que vous allez plutôt utiliser de la résine? Si oui, pourquoi? Voilà, il faut vraiment réfléchir et être judicieux dans ces choix au niveau des matériaux que vous allez utiliser. Alors après, vous avez 10 points pour la ressemblance. La ressemblance, j'ai envie de dire, c'est la base du cosplay, puisque vous êtes supposé ressembler ou en tout cas faire penser à quelque chose. Si personne ne sait qui vous êtes, c'est raté. La ressemblance, donc, c'est plein de choses finalement, puisqu'il y a également le respect des proportions. Donc si par exemple la personne a fait une armure, est-ce que quand on met le cosplayer et l'image de référence l'un à côté de l'autre, est-ce que ça se ressemble? Est-ce que les proportions sont bonnes? Est-ce que les couleurs sont bonnes? Voilà, est-ce que même au niveau du choix du tissu, on rejoint les choix de matériaux? Est-ce que les matériaux nous font penser au personnage? Par exemple, si c'est un personnage qui est en full cuir, bon, si la personne a utilisé du satin, ça va être compliqué, quoi. Ça va pas ressembler. Et ben là, c'est le principe. Les deux, je trouve, se chevauchent un petit peu, mais c'est vraiment le principe de, quand on met l'image de rêve et le cosplayer à côté, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il y a des défauts? Et enfin, pour la partie costume, donc 10 points sur la mobilité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent on va en compète, donc il faut que je fasse quelque chose d'absolument massif, quelque chose d'impressionnant, une grosse armure, des grosses ailes. Alors oui, c'est vrai, ça va être très impressionnant, ça va être très sympa. Par contre, en termes de mobilité, quand vous allez arriver sur scène, que vous n'allez pas pouvoir monter les escaliers, que vous n'allez pas pouvoir vous retourner, vous baisser ou quoi que ce soit, ça va vous pénaliser. Donc on a quand même 1/5 de la note du costume qui est sur le fait de pouvoir bouger, être mobile dans votre prestation, dans le costume. Donc
vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand vous faites votre choix. Je pense que c'est ce qui est le plus oublié d'ailleurs. Clairement, quand je vois les costumes même de sélection CSC ou quoi que ce soit, ou quand je juge un concours, je vais voir des gros cosplays et la personne n'a juste pas pensé qu'elle ne pourrait pas bouger sur scène. Or, vous allez voir que dans les 50% prestations, eh ben, il y a justement la qualité du jeu de scène, roleplay, etc. Mais vous avez également, qui n'est pas noté ici, mais ça y est, la prise d'espace en fait, de la scène. La scène, elle fait une certaine dimension, il ne faut pas rester piqué au milieu, ou il ne faut pas rester piqué à droite. Il faut essayer de parcourir toute la scène. Donc si vous avez une énorme armure, vous ne pouvez pas bouger, déjà, vous pouvez vous asseoir sur les points de mobilité, et vous pouvez déjà vous asseoir aussi sur pas mal de points de la prestation. Ça vous enlève énormément de points sur le résultat global. Vous pouvez pratiquement être sûr de ne pas être sur le podium. Donc prestation, c'est ce que je préfère, puisque c'est ce qui est, comme je le disais, le plus oublié des cosplayers français, puisque dans les autres pays, eh ben, à l'air de rien, ils se débrouillent mieux que nous en prestation. La prestation, c'est quoi? Donc, qualité, jeu de scène, roleplay, je vais rien vous apprendre, c'est quand vous faites un personnage, merci d'incarner ce personnage. Vous avez également respect de l'œuvre. Donc respect de l'œuvre, c'est plein de choses, mais en gros, évitez d'être à côté de la plaque. Donc, j'ai pas d'exemple là en tête, mais si vous faites une idole, évitez de couper la tête à un troll. Dans le jeu de scène, ça va pas très bien ensemble. La compréhension, alors, la compréhension, ah celle-là, la compréhension pareil, c'est le point oublié. C'est genre la compréhension, pourquoi? La compréhension, quand on fait un jeu de scène, quand on est sur scène, on n'est pas supposé seulement parler aux fans de notre personnage. On est supposé parler au plus grand nombre. Donc en gros, il faut se dire, une personne qui ne connaît pas mon personnage, qui ne connaît pas l'univers dans lequel est issu mon personnage, duquel est issu mon personnage, il faut que j'arrive quand même à transporter cette personne. Il faut que cette personne, quand elle voit ma presta, elle comprenne quand même ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est peut-être, je pense, qu'il y a plus dur dans la prestation, c'est de parler au plus grand nombre, que la prestation soit compréhensible pour le plus grand nombre. Parce que malheureusement, quand on aime un personnage, on a tendance à être un petit peu tunnel vision, là, j'adore ce personnage, on fait une presta avec des citations du personnage et tout, machin. Private joke, les private jokes, c'est votre pire ennemi sur scène. Et ça fait des flops. Parce que soit ça a parlé genre à 5% du public et les autres sont là, ouais, ok. C'est dommage parce que vous avez encore perdu des points. Et enfin, vous avez la réalisation. Ça, c'est comment vous l'avez fait. Est-ce que votre bande son elle est de bonne qualité? Est-ce que vous avez fait des décors? Est-ce que vous utilisez ces décors? Etc. Et vous avez originalité, créativité. Utilisation des accessoires, c'est d'après. Mais originalité, créativité, je pense que vous avez compris. Par exemple, moi j'ai fait du League of Legends pour la finale de la CXC. À chaque fois que je vois une presta League of Legends dans un concours, c'est toujours pareil. C'est la personne apparaît sur scène, elle a pioché 3 citations du personnage, elle les met bout à bout et c'est fini. C'est pas une prestation ça. C'est pas suffisant. En tout cas, pas pour la Coupe de France de cosplay. Donc il faut réussir à sortir un peu des sentiers battus, à raconter une histoire tout en étant créatif et surprendre le jury. Si on arrive à surprendre le jury, j'ai envie de dire là c'est de la poche. Moi je l'ai menacé de mort. Ça a marché. Peut-être je vais essayer. Du coup, donc voilà, juste pour rebondir, par exemple, on parlait d'originalité, c'est un petit peu comme les fans d'idoles qui font souvent des prestations dansées, chantées. C'est mignon, mais ça lasse, n'hésitez pas à essayer, même si vous gardez cette partie, par exemple, chant et danse, de l'intégrer dans une histoire, et je pense que là, vous pourrez avoir ce côté original, et tout en gardant ce que vous aimez peut-être dans vos idoles, le côté danse et chant. On va peut-être passer à nous, nos exemples personnels. Je sais pas, c'est toi qui commence en plus. Ah non, ce qui est important,
important, mis à part se concentrer sur la notation. Vous allez voir, c'est des choses qui sont évidentes, mais peut-être pas pour tous. On en revient sur ce que tu disais. Le costume, il faut que vous puissiez vous projeter avec une prestation. Choisir un costume qui répond à tous les critères aux 50% du costume, mais pour lequel vous n'avez aucune idée, ça va pas le faire. Choisissez votre costume en fonction de la prestation et pas l'inverse. Si vous avez une très bonne idée de prestation, eh ben prenez le costume qui va avec. Ne choisissez pas le cosplay en vous disant ouais bah je verrai pour la presta après. C'est beaucoup mieux de faire dans l'autre sens. Vous avez une très bonne idée de prestation, bah c'est peut-être banco, c'est peut-être que c'est ce costume-là qu'il faut faire. Totalement. Bien évidemment, je vous l'apprends pas, le costume doit vous plaire. Prendre un costume juste parce qu'il répond et que vous pouvez cocher les cases, c'est pas bon non plus. Parce qu'il suffit qu'il soit un petit peu compliqué à réaliser, qu'il vous sorte par les yeux et à la fin, bah, vous allez tout abandonner. Tous les costumes nous sortent par les yeux au bout d'un moment. On travaille des D'autant mois plus, dessus. d'où l'intérêt d'avoir un costume qui nous plaît. Voilà, tout le monde, même à la CFC, là, tout le monde en a eu marre à un moment donné de son costume, voire plusieurs fois, voire toujours marre d'ailleurs. Enfin, voilà. En général, après la CFC, on ne veut plus le voir, notre costume. C'est comme ça. Et ne pas hésiter à partir sur un personnage original et peu vu. Oui, s'il vous plaît. Parce que, et ben, l'air de rien, on est des humains, et si on voit 10 fois la même chose, bah, le jury va peut-être se lasser un petit peu. Surtout s'il a des points de comparaison. C'est-à-dire que si vous faites tel personnage, on va dire, je vais prendre un truc au pif. Voilà, si vous faites Sylvanas, qui a été faite plus d'1 milliard de fois, et que derrière, juste avant, il y avait quelqu'un qui avait fait Sylvanas, qui avait fait déjà une Sylvanas trop bien, avec une presta trop bien, et ben, vous vous mettez en plus dans une situation délicate où vous risquez d'être comparé à ces gens-là. Donc c'est pas une très bonne idée d'aller prendre un personnage ultra populaire qui est fait partout. Et en plus, les gens se souviendront davantage de vous et de votre prestation, les jurys y compris, si vous faites un personnage original. Et c'est l'occasion non seulement de le faire connaître au public, mais en plus de prouver que vous pouvez faire une prestation, encore une fois, que tout le monde comprend, alors que le personnage est peu connu. Oui, parce que le risque aussi de faire un personnage, je reprends Sylvanas, qui a été faite et refaite maintes fois en concours, bah, c'est qu'au bout d'un moment, même en termes de prestations, où tout le monde a épuisé un peu tous les sujets, que ce soit faire quelque chose de badass, que ce soit quelque chose de faire humoristique, ou quoi, ce sera du vu et du revu. Donc, plus vous partez sur un personnage en plus original, plus vous avez de chances d'avoir une idée de prestation qui n'a jamais été faite. Trouvez un personnage dans lequel vous serez à l'aise. C'est peut-être bête, mais par exemple, si vous choisissez un personnage avec le ventre à l'air, et que vous ne supportez pas ça, mais que vous mettez toutes vos 6 mois, 8 mois à faire votre costume, et que le jour arrivé sur scène, bah, vous montez sur scène, il faut avoir le ventre à l'air, et que vous n'êtes pas à l'aise dedans, ça va tout de suite se ressentir. Donc ça revient un peu aux idées du principal du costume doit vous plaire, et surtout vous devez vous projeter dedans, vous devez être à l'aise dedans, donc vous voir sur toutes les coutures avec. Et puis ça va vous aider à finir, dans tous les cas, de vous projeter dedans et de vous dire que vous avez envie de le porter. C'est quand même une grande aide pour terminer son projet. Préférez un personnage avec des images de référence complètes. Alors pareil. Puisque c'est demandé en fait. Oui, alors déjà pour la CFC, donc pas pour les petits concours forcément, même si c'est de plus en plus demandé. Pour les concours comme la CFC, de toute façon vous devez remplir un énorme dossier avec plein d'images de rêve, plein de photos, plein d'explications, des machins, des trucs. Oui, le jury a besoin de bonnes images de référence, le mieux que vous puissiez trouver, puisque c'est comme ça qu'ils vous jugent en fait. C'est comme ça qu'ils vont juger 50% de votre cosplay, je rappelle. Donc si vous leur envoyez des images floues, des images pas convaincantes, ou même ne serait-ce que juste le devant du personnage parce que il n'a jamais été illustré de dos, c'est compliqué. Donc encore une fois, là ça revient à la tactique de comment choisir son personnage. Assurez-vous que ce personnage, on puisse le voir sous toutes ses coutures. Ah. Qui connaît? Ça va. Donc voilà, ça
personnage pour la Coupe de France de cosplay. Donc moi j'ai choisi Pike de League of Legends. Donc vous avez l'une de mes images de rêve sur la gauche et vous avez du coup la photo prise par Anthony Gomez et Alpo Dayo le week-end de la finale à droite. Donc vous pouvez voir qu'il y a quand même une certaine ressemblance. Donc déjà de ce côté-là, j'avais les points. Maintenant, pourquoi j'ai choisi ce personnage? Je pense que ça va paraître assez évident. C'était tout l'inverse de moi. C'est un homme, il est noir, en tout cas il n'a pas du tout la même couleur de peau que moi, il est très musclé, enfin, et il est chauve, mais ça se voit pas, mais en dessous j'ai une tignasse, un truc de malade. Donc je me suis dit c'est un sacré défi. Si j'arrive à le faire, et j'étais pas sûre d'arriver à le faire, ce serait un sacré défi et ça pourrait montrer aux cosplayers que avec du travail on peut incarner vraiment qui on veut. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé puisque j'ai eu énormément de retours dessus avec des gens qui m'ont dit tu m'as remotivé à faire du cosplay, maintenant j'ai compris qu'on pouvait aller jusque là, etc. Tant mieux, c'est ce que je voulais. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de prouver que même en étant comme ça, on pouvait devenir comme ça. Et c'est mon idée du cosplay. Mon idée du cosplay, c'est que tu peux être qui tu veux. Et en plus, il répondait absolument à tous les critères qu'il y avait dans la CFC. Donc les critères du costume, il y avait tout. Et les critères de prestation, il y avait absolument tout. J'ai choisi Pike parce que j'avais une super idée de prestation. Je savais que cette idée de prestation, elle me plaisait, je savais que j'irais jusqu'au bout. C'est même cette prestation qui m'a motivée à terminer le cosplay. Puisque il était très dur à faire, très très long, ça a été beaucoup de problèmes, beaucoup d'échecs aussi. Mais j'avais toujours cette prestation, j'avais déjà fait ma bande son, et j'avais toujours cette prestation qui tournait en boucle, et j'étais là, mais elle est géniale, je veux absolument la jouer, je veux absolument faire ça. Et ça m'a beaucoup aidé à terminer le cosplay, et comme je vous dis, j'ai fait en sorte, j'avais imprimé sur mon mur les barèmes de notation, et j'ai check tout pour faire en sorte que ça rentre dedans, quoi. J'ai même rajouté un petit peu d'électronique histoire de encore simplifier le truc, le petit truc. Mais voilà, j'ai vraiment imprimé le truc et je me suis dit, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. J'avais tous les points. Bon, nous avons Chino ici qui était jury d'ailleurs à ce moment-là et elle était très contente. Voilà. Oui, donc ma prestation, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en gros, Pike est un personnage, c'est un pirate, issu de l'univers League of Legends, un pirate. À la base, il était là pour faire de sale travail sur les bateaux, et il a été laissé pour mort, et il revient avec une liste longue comme son bras de noms, ce sont les noms des personnages, des personnes qu'il doit assassiner. Du coup, j'ai mis le nom des jurys, C'est pas secret. mais c'est pas secret. Et voilà, ça a été le fameux moment où on brise le quatrième mur, c'est le moment où on inclut soit le public, soit le jury, en tout cas des gens extérieurs à la prestation, dans la prestation. Et ça, c'est quelque chose que je voulais faire, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, mais quand c'est réussi, ça fait son effet en fait. Je pense qu'on peut passer à la paillette. Allez. Alors, petite anecdote, c'est pas du tout le costume que j'avais choisi de base. Voilà. J'avais proposé un premier costume qui a été refusé parce qu'il n'était pas officiel. C'était un design de Zack Fisher, qui est un illustrateur qui fait du Warcraft, absolument génial. Il y avait un costume super détaillé, mais comme c'était pas officiel, on m'a dit non. Donc là, j'ai paniqué, j'ai perdu 2 mois. Non, vraiment, j'ai perdu 2 mois, c'est pour ça qu'il vaut mieux se préparer à l'avance. Et du coup, pour trouver mon prochain costume, j'ai fait comme Alice, c'est-à-dire que j'ai regardé les critères de notation et je me suis dit qu'est-ce qui peut matcher au mieux. Sachant que je suis une grosse fan de l'univers de Blizzard, de Warcraft, j'aimais le côté, je voulais quelque chose d'original, vous parlez tout à l'heure, quelque chose qui était peu vu. Donc il faut savoir que ce design de IRL, je crois qu'il y en a 2 ou 3 dans le monde qui ont dû le faire.
L'intérêt, c'est que c'est tiré du jeu Heroes of the Storm. Donc pour ceux qui connaissent, en fait, on peut avoir le personnage sur toutes les coutures. Vous pouvez vous amuser à le faire tourner sur lui-même, donc c'était parfait pour les références. Je déteste les licornes, le rose, les arcs-en-ciel et les paillettes. Donc là, j'ai fait une prise de risque de malade parce que j'en ai mangé pendant 6-8 mois. Et ce que j'aimais aussi beaucoup dans ce costume, c'est qu'il me permettait, en fait, ce que je disais tout à l'heure, de mettre en avant le côté polyvalent d'un cosplayer. C'est que dedans, on avait du travail de perruque, du travail du body paint, j'ai fait de l'impression 3D, j'ai fait de la prothèse, parce que vous ne voyez pas, mais j'ai des oreilles, j'avais des petites oreilles en latex. J'ai fait du travail de couture, j'ai fait du travail d'armure, j'ai fait du travail d'électronique. Bref, tout cumulé, voilà, je rentrais dans ces catégories-là. Oui, j'ai fait du tricot. Mais oui, bien sûr, les petites guêtres en bas, c'est du tricot. Ouais, super important. Et on pourrait comme ça se dire, niveau mobilité, mais ma cocotte, tu fais comment? Parce que t'es perché sur des sabots, t'as des lentilles blanches qui t'occultent la vue, t'as un marteau qui pèse 2 kilos, qui est plus gros que toi. Eh ben non. Non, mine de rien, j'arrivais à bien me déplacer, donc j'ai pas spécialement... J'ai fait attention justement, et je pense pas avoir trop perdu de poids en termes de mobilité, parce que j'étais assez à l'aise dans mes mouvements. Donc voilà, je suis partie sur bébé Irel, et je pense que ce qui a fait le plus côté waouh, c'est le côté rose très percutant. Mais voilà, niveau presta, je suis restée... je savais déjà quel type de prestation je voulais. Je voulais une prestation, c'est juste le petit aparté, je voulais une prestation où j'avais une interaction avec l'écran vidéo. Je me suis amusée à me filmer en tant que conceptrice de jeux vidéo. Et mon personnage, en fait, qui est moi sur scène, prend vie et interagit avec la conceptrice. Donc même pour les gens qui ne connaissaient pas Heroes of the Storm ou autre, pouvaient totalement comprendre la prestation, enfin, je pense. Oui. Non mais oui, c'était une prestation féministe. Et oui. Non mais elle était très rigolote. À mon image. Donc voilà. Réfléchissez avant de choisir un cosplay. Oui, voilà. C'est pas parce que vous aimez énormément un personnage que c'est un bon choix de personnage pour un concours comme la CFC par exemple. Moi-même j'avais d'autres plans, j'avais d'autres personnages que j'aurais aimé faire avant, mais qui ne seraient jamais passés sur la CFC pour cause de mobilité notamment, hein, parce que j'ai beaucoup de gros projets en tête. Donc voilà, le choix du costume est important. Qu'est-ce que tu entends par travail en amont? C'est-à-dire que ça ne se décide pas sur un claquement de doigts, il faut vraiment le préparer. C'est comme je vous l'avais dit, moi j'ai perdu 2 mois parce que mon premier costume a été refusé, donc j'ai reperdu 2 mois à chercher un costume. Donc quand vous voulez rentrer dans une compétition, même si vous n'êtes pas encore sélectionné, commencez déjà à réfléchir au potentiel costume que vous voudrez porter en finale. Oui, c'est ce que j'ai fait. J'ai été sélectionnée plus tard que toi, bien plus tard, je crois, parce que j'ai été sélectionnée en avril. Et je savais déjà si je gagnais, enfin la sélection, je savais déjà quel cosplay je voulais faire. Même si ça m'a pris quand même 3 semaines pour m'assurer que celui-ci serait vraiment nickel pour l'occasion. Je le savais, donc finalement j'ai pas perdu trop de temps et de toute façon je ne pouvais pas en perdre parce que comme je vous dis, j'étais sélectionnée en avril, le concours était en septembre. Voilà, on va se dépêcher un petit peu. Donc oui, je sais que les cosplayers ont tendance, en tout cas ceux que je rencontre, ont tendance vraiment à choisir leur cosplay façon coup de tête, coup de cœur. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis juste que là on parle de concours. Un concours, il y a des règles, il y a des points, vous êtes en compétition avec d'autres personnes. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, on vient de vous donner toutes les clés. Tous les conseils qu'on peut vous donner, ils sont là. Je pense que, étant donné que tu es 4e et moi première, je pense que nous sommes de bons conseils. Et c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste du bon sens, ouais. Du bon sens, tout
simplement, arrêter de juste partir sur un coup de tête sous prétexte que c'est du cosplay. Le cosplay en compétition, c'est du sérieux. Donc voilà, il est temps de prendre les choses sérieusement et de réfléchir sérieusement à ce que vous voulez, si vous voulez gagner. Parce que, et après, il y a des gens, ils font de la compétition, mais ils s'en moquent complètement de gagner, je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas mon cas. Et c'est pas le tien non plus. Bah, ce que je sais, pour des concours de salon, oui. Quand on va sur du national, international, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient là juste pour le fun. C'est l'excuse en tout cas. Non mais, en fait vous passez tellement de temps sur votre cosplay, vous dépensez tellement d'argent sur ce cosplay, vous privez de tellement de choses pour ce cosplay, privez de sorties. Non mais c'est bête, mais ça peut paraître une punition, mais oui, moi à la fin je sortais pas, parce que de toute façon j'avais plus de sous, je voyais pas mes amis, parce que j'avais pas le temps. Enfin, c'était terrible, j'ai même mis ma vie perso et de boulot de côté le dernier mois, sinon j'aurais jamais pu finir à temps. Donc clairement, j'ai pas fait tout ça pour derrière me dire oh, je l'ai pour participer. Donc voilà. Des questions peut-être, on va passer aux questions. On va peut-être passer un micro, si possible, si quelqu'un a des questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, levez la main. Bonjour. Je voulais vous poser une question. J'ai vu quelques concours de cosplay, j'en fais pas moi-même. Et j'ai vu quelquefois des prestations où ils utilisaient des décors pas complètement finis, mais qui étaient tournés en dérision. Est-ce que ça allait pénaliser sur le sport final en prestation? Du coup tu dis, il y a des gens qui n'avaient pas terminé le décor, c'est ça? Ouais. Et tu demandes si ça coûte des points? Ouais, il voulait savoir si du coup ça les avait pénalisés ou pas. C'est un gros concours ou un petit concours? C'était à Japan Expo de Paris. Oui, c'était plutôt en gros. Là, par exemple, pour la Coupe de France, Pour la Coupe de France, ça pénalise, oui. la réalisation qui est très pénalisée. Exactement, il y a la réalisation, utilisation des accessoires. Donc, en fait, déjà, c'est moins facile pour le jury et le public d'être happé par votre univers, l'univers de votre personnage, avec des décors pas finis. Bah, en Donc fait, oui, ça joue. Du coup, elle avait tourné en dérision, elle avait mis un gros panneau et il y avait marqué ceci est embûché et l'imagination. Du coup, c'était. Moi, j'avais trouvé ça très drôle, mais du coup. Bah, si elle avait tourné toute sa prestation autour de ça, en mode humour, etc., en fait. Exactement, ça dépend complètement des jurys et de leur sensibilité. Et ça dépend de sa presta, comment elle l'a faite autour de ça. Ça peut pénaliser, mais ça peut aussi, si elle en a joué comme ça peut aussi aller dans son avantage. Parce qu'il y a une petite part de culot que moi je trouverais en tout cas génial. Donc là, on en revient à ça dépend du jury. Et ça, malheureusement, tout ce qui est humain, voilà. D'autres questions? Bonjour, c'est un peu le début du milieu, mais du coup, je me posais la question, est-ce que en tant que cosplayeuse ou cosplayer, c'est important d'être une âme à ce cosplay, c'est-à-dire d'avoir un caractère en fonction du cosplay? Donc, est-ce que c'est important de mettre son âme dans son cosplay, c'est ça? Ouais, mais dans le sens, par exemple, si on fait un cosplay du Joker, Ouais. parler et avoir de la gestuelle. Ah, totalement. Ça fait partie des critères de notation. Ouais, donc c'est... Le roleplay, l'incarnation du personnage, je crois que c'est 10%, c'est 10 points sur 100, donc c'est pas négligeable. Ah oui, c'est un dixième de la note. En fait, on en revient encore au même, c'est comme pour les décors, comme pour la bande son, comme pour la vidéo, il faut qu'on transporte le spectateur. Il faut qu'il soit avec nous, même s'il ne connaît pas l'univers, il faut qu'on arrive à l'emmener et lui faire découvrir. Donc, plus vous allez être roleplay, plus vous allez incarner votre personnage, c'est du théâtre, hein, et plus vous avez de chances de gagner des points. Si tu fais un Joker qui a l'air, enfin quoi que non, un Joker qui a l'air dépressif, ça peut passer aussi. Si tu fais une princesse Disney dépressive, si tu fais
Enfin, si tu vas à contresens de ton personnage, sauf si c'est vraiment très subtil et bien joué, tu respectes pas l'œuvre. Donc joue vraiment ton personnage. Tu y vas, à fond. Tu répètes, tu n'hésites pas à exagérer et tu lances. Ok, très bien, merci. Je t'en prie. Excusez-moi, je vais devoir prendre le relais si ça vous plaît pas. Totalement. Une dernière question. On me demande s'il y en a une, mais je suis pas sûre. Ah là, on est dans notre temps. Pas de souci. Bah, du coup, on va s'arrêter là. Bon, nous, on a eu la scène en retard, mais on va la laisser à l'heure pour les autres. Donc, merci à vous d'avoir été là. Et puis, on espère sincèrement que ça va vous aider si vous souhaitez faire du concours, donc entrer dans de la compétition cosplay. De toute façon, nos stands sont là-bas. Il faut savoir qu'on est là pour répondre à vos questions. Vous trouverez également notre travail, des petits props, etc. et des prints, si jamais vous avez envie de nous soutenir. Et merci à nos deux super assistants. Merci aux deux assistantes du tonnerre. Merci à vous.